Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et les préceptes du Seigneur habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Observe les préceptes du Seigneur ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si dimanche dernier nous étions invités à crier au Seigneur avec foi, c'est-à-dire à offrir au Seigneur nos prières avec persévérance et insistance, aujourd'hui, nous sommes invités à garder la parole de Dieu dans notre cœur et à la mettre en pratique. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, dans la première lecture, tirée du livre du Deutéronome, en son chapitre 6, le verset 2 à 6, l'auteur nous invite à aimer Dieu au point de conserver sa parole dans nos cœurs et de la mettre en pratique. Il conclura d'ailleurs le texte en disant « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur ». Pourquoi le cœur ? Parce qu'aucun homme ne peut exister sans le cœur. Aucun homme ne peut vivre sans le cœur. Et donc, mettre la parole de Dieu dans notre cœur, c'est accepter que la parole de Dieu devienne notre existence, que la parole de Dieu devienne notre vie. Or, cette parole de Dieu n'est autre que le Christ, parce que le Christ s'est fait chair. Dimanche dernier, dans la deuxième lecture, on nous faisait comprendre que tout prêtre est pris au milieu du peuple. Pourquoi ? Pour offrir des sacrifices au nom du peuple. Et on disait que Jésus est le grand prêtre par excellence. Il est le modèle de tous les prêtres. Aujourd'hui, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, cette fois-ci, le verset 23 à 28, on nous dit pourquoi Jésus est le grand prêtre. Jésus est l'unique et véritable prêtre. Parce que lui, il n'offre pas des sacrifices. Non, mais il s'offre en sacrifice pour le salut de toi et moi. Oui, il s'offre en sacrifice et il nous conduit avec lui vers le Père. Il est la parole de Dieu faite chair. Il nous faut donc mettre Jésus dans notre cœur pour que désormais sa parole vive en nous et nous fasse vivre. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, donc l'évangile du jour, en son chapitre 12, le verset 28b à 34, Jésus répond au scribe d'une manière extraordinaire. Le scribe lui demande quel est le plus grand des commandements. Jésus ne commence pas par dire « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. et ton prochain comme toi-même ». Non, il dit « Shema Israël ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Oui, quand bien même le monde veut nous faire croire le contraire. Écoute Israël. Écoute quoi? La parole de Dieu. Parce que Dieu est l'unique. Et ensuite, il poursuit en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le tu aimeras n'est pas un futur lointain. Non, chers frères et sœurs. Ce tu aimeras est un futur présent. C'est-à-dire, tu aimes maintenant et tu continues à aimer jusqu'à la fin de ta vie. Oui, chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, accueillons Jésus, parole de Dieu faite chair en nous et laissons-nous guider par lui parce qu'il est la parole véritable de Dieu. Alors prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de conserver sa parole en nos cœurs, d'en vivre en l'aimant lui et en aimant nos frères et sœurs au point de nous donner les uns pour les autres pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un foutu dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.